Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs africains, chers compatriotes, aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un message profond et détaillé sur un sujet d'une importance cruciale qui concerne notre avenir économique et notre quête de souveraineté. Nous sommes à un moment charnière de notre histoire, une période où les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont une opportunité unique de forger leur destinée économique en abandonnant le franc CFA et en adoptant la nouvelle monnaie, le Sahel. Le franc CFA, comme vous le savez déjà, un vestige du passé colonial, a longtemps symbolisé les liens économiques néocoloniaux qui ont limité notre capacité à prendre des décisions économiques indépendantes. Pendant des décennies, nous avons été contraints par un système qui nous prive de notre souveraineté monétaire avec le contrôle exercé par le Trésor français sur notre monnaie. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un changement radical, d'un pas audacieux vers l'émancipation économique. La création du Sahel n'est pas simplement le lancement d'une nouvelle devise, mais le début d'une ère où nous affirmons notre indépendance et notre droit à décider de notre avenir. C'est un symbole puissant de notre engagement envers la souveraineté économique et notre refus de rester liés à des structures qui ne servent pas nos intérêts. Le Sahel est bien plus qu'une monnaie, il incarne notre volonté de reprendre en main notre destin collectif. Permettez-moi, chers frères et sœurs, de partager avec vous quelques-unes des raisons pour lesquelles le passage au Sahel est vital pour notre région et pourquoi pas pour l'Afrique. Liberté monétaire. En adoptant le Sahel, nous nous libérons définitivement des contraintes imposées par le franc CFA. Nous récupérons le contrôle de notre politique monétaire, pouvant désormais ajuster notre taux d'intérêt et notre masse monétaire selon nos besoins spécifiques. Indépendance économique. Le Sahel représente un pas significatif vers notre indépendance économique. En ayant notre propre monnaie, nous pouvons développer des politiques économiques adaptées à nos réalités, stimuler la croissance et favoriser le développement. Promotion du commerce régional. La monnaie commune facilitera les échanges commerciaux entre les pays de l'Alliance des États du Sahel. En réduisant les barrières monétaires, nous encourageons le commerce interrégional, renforçant ainsi nos économies respectives. Diversification économique. La création du Sahel offre l'opportunité de diversifier nos économies au-delà des secteurs traditionnels. Nous pouvons exploiter pleinement notre potentiel agricole, énergétique et industriel pour créer des économies plus résilientes. Unité régionale. L'Alliance des États du Sahel n'est pas seulement une initiative économique, mais aussi un pas vers une plus grande unité régionale. Ensemble, nous pouvons aborder les défis communs tels que la sécurité, l'énergie et le développement, renforçant ainsi notre position sur la scène mondiale. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, la création du Sahel n'est pas simplement une transition économique, c'est une déclaration audacieuse de notre volonté de forger notre propre destinée. C'est le moment de mettre fin à la dépendance au franc CFA, de cesser d'être dicté depuis l'étranger et de construire un avenir prospère pour nos nations. Je salue le courage et la vision des dirigeants du Mali, le colonel Assimi Goïta, du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et du Niger, le général Abdourahmane Tiani, qui ont pris cette initiative historique. Rejoignez-nous dans cette marche vers la souveraineté économique, l'indépendance et l'unité. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus prometteur pour nos nations et pour les générations à venir. Je vous remercie. Vive l'AES, vive l'Afrique, vive le panafricanisme, la patrie ou la mort, nous vaincrons.